Bonjour à tous et à toutes, c'est Grégory. Donc je voulais vous partager le travail d'aujourd'hui qui va continuer tous les samedis de 14h30 à peu près jusqu'à 15h sur le collectif humain planétaire. Voilà, j'ai été inspiré pour faire ce travail tous les samedis à cette heure-ci pour toute la phase un petit peu de confinement et de situation politique dans laquelle nous sommes. Donc voilà, donc là aujourd'hui il fait un peu très beau, j'ai décidé de vous faire ce petit débriefing dehors. Alors qu'est-ce que il s'est passé? Et peut-être que vous avez senti aussi quand vous êtes connectés, pour toutes les personnes qui se sont connectées à cette méditation hebdomadaire, ça a été très différent de la dernière fois pour moi. Beaucoup moins d'images, ça a été assez un peu compliqué de rentrer sur des informations de type image. Ça a été beaucoup plus kinesthésique pour moi de cette expérience cette semaine. Donc quand j'ai invité le collectif planétaire à se présenter pour ce travail qu'on allait faire ensemble, j'ai d'abord senti comme un tumulte, un petit peu le même début que la semaine dernière, mais un peu différent. C'était toujours agité, mais là l'agitation elle me paraissait comme une tempête de poussière. Une tempête de poussière grise, du gris un peu clair, dans de la pénombre. Donc c'était vraiment très sombre, très en mouvement. Donc j'ai vraiment insisté pour essayer d'aller voir l'origine de cette tempête de poussière qui était là présente dans cette méditation. Et en descendant dans les profondeurs pour aller toucher la source originelle de ce qui a amené cette poussière dans le collectif planétaire humain, je suis arrivé à un endroit qui ressemblait à une dalle de pierre, une forme carrée. Et sur cette pierre, il y avait une flamme très intense, très forte. Et cette flamme, c'est cette flamme qui crée cette poussière, cette poussière grise, qui ensuite se transformait en tempête. Donc moi, ce qui m'est venu sur le coup, c'est que le collectif humain planétaire était en transformation, qu'il essayait de se transformer, qu'il essayait de changer, qu'il était de bonne volonté, mais que la pollution originelle qu'il essaie en fait de transmuter, en fait, elle génère un autre type de pollution. C'est-à-dire que c'est qu'une transformation d'une pollution en une autre pollution, et qu'en fait, on tourne en rond, puisque c'est juste changer la forme, mais le fond du problème reste toujours le même. Moi, c'est ce qui m'est venu de cette situation, avec la compréhension que j'ai avec qui je suis. Et ensuite, simplement ce que j'ai invité le collectif planétaire humain, comme la semaine dernière, c'est juste à peut-être avoir la même vision que moi sur cette situation, de réaliser que c'est chouette, qu'il souhaite se transformer, qu'il ait envie de bouger, que les choses changent, mais que peut-être il n'a pas le bon outil, que c'est peut-être pas la bonne façon de faire, d'aller chercher le feu extérieur pour transmuter et de transformer une pollution en une autre forme de pollution. Je l'ai simplement invité à retourner au centre de lui-même et d'aller trouver la clé de la véritable transmutation. La transmutation par la lumière qui est à l'intérieur de nous, du centre cosmique. Donc la catalysation, la transmutation par la lumière, qui permet vraiment de passer à autre chose et non pas être dans la transformation de quelque chose en quelque chose d'autre, mais qui ne change pas le véritable fond du problème. Donc j'ai invité à faire ce travail qu'il a du coup accepté, puisqu'il y a eu un changement dans l'énergie et dans ce qui s'est passé. Et là j'ai eu l'impression qu'il y avait une force qui descendait du haut par rapport à là où j'étais, sur cette dalle. Donc il n'y avait plus cette flamme, mais qu'il y avait une force très grande qui était qui ressemblait à de la lumière, mais c'était pas vraiment de la lumière.
et je voyais que ça forçait sur cette dalle de pierre, il y avait des vibrations qui partaient de cette pierre qui était dans un espèce de sol, et ça créait des vibrations, mais du coup, il y avait une tension, il y avait une résistance, c'était très très fort. Et là, je me suis dit non, ok, il y a de la bonne volonté, mais c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Il faut que je trouve les mots pour qu'ils puissent comprendre ce que je veux dire. Donc là encore, je lui ai dit ok, il y a de la bonne volonté, mais laisse faire. Simplement laisse faire la vie. Reste au centre de ton cœur, au centre de toi, et laisse la vie, laisse la lumière, laisse le divin faire. Accueille simplement la situation et ne cherche pas à forcer les choses, ne cherche pas à brutaliser, parce que tu es de bonne volonté, mais il y a des choses qu'on a à apprendre et laisser simplement notre véritable nature prendre le relais sur les choses que là, dans l'humain, on ne peut pas encore comprendre, on ne peut pas encore faire, mais qu'il y a quelque chose en nous qui a la sagesse et qui a les outils. Donc accueille, je lui dis simplement accueille et laisse dans ton cœur la transformation se faire, sans chercher à mentaliser, sans chercher à forcer les choses, juste accueillir. Et là, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, effectivement ça s'est posé, il y a eu un moment un peu de suspension, comme si un peu ça cherchait un petit peu les choses. Donc moi je me suis mis dans mon centre intérieur pour simplement peut-être lui montrer comment moi je fais, peut-être que par l'exemple ce collectif humain planétaire va faire pareil. Et effectivement, cette dalle de pierre à un moment donné s'est levée, à léviter, et elle est montée comme dans un ciel. Là, on trouvait vraiment un paysage, c'était plus un truc lunaire où il n'y a pas de ciel, il y avait juste la terre et les ténèbres. Là, il y avait une espèce de ciel qui commençait à se dessiner, et cette dalle s'est levée en l'air, et elle s'est illuminée, comme un soleil. Comme un soleil. Et là, j'ai trouvé une image très très belle, et j'ai dit, waouh, c'est chouette, parce qu'en fait, cette pollution originelle, tu l'as transformée grâce à la vie en le soleil qui donne la vie sur Terre, puisque sans le soleil, la vie n'existe pas. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça merveilleux que le collectif humain planétaire puisse aboutir à ça dans sa conscience. Ensuite, évidemment, moi je sais que tout problème laisse des traces. Donc je l'ai invité à redescendre à l'origine de là où il y avait cette pollution qui l'embêtait. Hein. C'est pas moi qui ai choisi ça, c'est lui. Et je lui ai dit maintenant il va falloir guérir voilà, ces blessures. Maintenant que tu as enlevé l'épine qui t'embêtait, il va falloir guérir. Pour pas que autre chose se remette à la place qui continue la boucle en fait. Et là, je l'ai simplement invité à, pareil, se reconnecter au centre et à laisser les choses se guérir par soi-même. Et là, j'ai vu quelque chose aussi de très beau et très symbolique, c'est que de l'eau est arrivée dans l'espace creux de cette pierre carrée, comme une source jaillissante, qui a rempli ce carré et qui a commencé à couler dans une direction. Et ensuite, elle a pris les 4 directions, puisqu'un carré, ça a 4 directions. Donc ça a pris les 4 directions, là a commencé à couler dans les 4 directions, dans les 4 pointes de ce carré. Donc c'était vraiment voilà, très chouette. Et comme la semaine dernière, j'ai invité le collectif humain planétaire, maintenant qu'il s'était délivré de quelque chose, je n'ai aucune idée, à venir sur Terre et à expérimenter comment il est maintenant sur Terre avec tout ça. Maintenant qu'il s'est libéré de ça. Et là, ça a été très 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 costaud. Beaucoup plus costaud que la semaine dernière. Là, on est rentré dans une couche de profondeur, pour moi en tout cas, dans la densité beaucoup plus grande, puisque là, c'était très kinesthésique. Au début, j'ai pas eu d'image. J'ai eu l'impression d'avoir un pieu dans mon 3e œil, dans la sphère mentale. Vraiment un truc qui bloquait complètement le mental de l'humain planétaire. Donc là, j'ai fait waouh. Alors moi, je suis là-dedans aussi, parce que vu que la densité dans laquelle je le sentais, donc moi, j'étais forcément impliqué aussi dans cette structure qu'on m'invitait là collectivement à libérer.
Du coup, j'ai essayé de prendre de la distance par rapport à ça pour avoir une vision globale de ce qui se passait. Là, j'ai eu une image vraiment, ouais, comme s'il y avait des pieux, un réseau métallique qui reliait tous les manteaux de tous les êtres humains sur Terre. J'ai eu comme une matrice métallique qui relie les êtres humains et un truc de hyper rigide, pas du tout souple. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge. Ça fait comme si on manipulait tous les êtres humains en même temps. Parce que comme ils sont tous reliés par un truc hyper rigide, il n'y en a pas un qui peut sortir, ça fait exactement ce qu'on veut. Alors là, du coup, là c'était au-delà de l'humain, donc j'ai invité le divin, avec lequel je suis relié, à poser ses yeux sur cette situation, et je lui ai demandé si cela était juste de dissoudre cette structure métallique limitante. Donc ça s'est fait. Ça a pris quand même pas mal de temps. C'était vraiment très dense. Donc j'ai laissé faire. J'ai laissé l'énergie du divin voilà, se faire. J'avais des spasmes électriques là, dans toutes les cervicales, dans la colonne, dans l'arrière du cerveau, vraiment là, à l'endroit où il y a la boîte crânienne sur la colonne vertébrale. Enfin, comme ça. Voilà, vraiment à cette conjoncture-là entre le mental et le corps, c'était vraiment hyper électrique. Comme si cette structure, vraiment, elle essayait de dissocier mental et corps et qu'il n'y ait plus de lien entre les deux. Et ça se jouait vraiment pour moi physiquement dans cet endroit. Je ne sais pas si vous l'avez senti vous aussi en méditation, que beaucoup de choses se passaient là. Donc moi j'ai laissé faire le plus loin possible, enfin le plus loin possible. Voilà, ça s'est dissous. Vous voyez que cette structure se dissolvait, elle devenait poreuse et poussiéreuse et ça tombait. Après moi, comme j'étais très impliqué aussi personnellement dans ça, j'ai pris un petit temps pour moi, pour demander à mon corps de se restructurer. Voilà, parce que là je sentais que ça touchait vraiment des choses très profondes et qu'il y avait besoin d'un petit temps de réajustement. Donc j'ai laissé mon corps reprendre sa place, réaliser les guérisons qu'il y avait besoin dans cet espace, prendre un petit moment de régénération, de ressourcement, avant de reprendre le travail avec le collectif humain planétaire. Et quand j'étais bien, quand je sentais que tout était redevenu à sa place, que j'étais de nouveau bien aligné avec moi-même, la source qui coule à travers moi et qui coule à travers nous, et j'ai pris l'humain planétaire dans mes mains, qui là avait pris une forme plus humaine. Et je lui ai dit, écoute, régénère-toi, comme moi je l'ai fait, régénère-toi. Et je te donne la main, et simplement ensemble, on va le faire ensemble, la régénération, on va laisser le divin prendre des commandes et réaligner ce qui doit l'être. De plus avoir cette matrice horizontale limitante bloquante, mais se réaligner sur la vibration du ciel et de la terre et laisser l'énergie de la terre et du ciel nous traverser et réaliser des guérisons qui ont besoin d'être faites suite à cette libération. Donc j'ai laissé faire, main dans la main avec le collectif humain planétaire. Je sentais là, moi, à travers moi, une énergie verticale très forte, très présente, très puissante, passer à travers moi, passer à travers mes mains, à travers mes pieds, à travers mon crâne, et j'ai laissé faire jusqu'à ce que je sente que l'intensité commence à diminuer, et quand elle a diminué, j'ai simplement lâché le collectif humain planétaire pour qu'il puisse continuer le travail lui-même. Donc voilà, et suite à ça, je pense que c'était quand même pas mal tout ce qu'on avait travaillé ensemble. Je sentais que là, c'était nécessaire de laisser un temps pour régénérer, pour remettre les équilibres là où il y en avait, parce qu'on avait quand même touché quelque chose assez profond dans la psyché collective. Et ça met toujours beaucoup de temps pour se descendre dans la matière. Donc j'ai pas voulu aller beaucoup plus loin. Et je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que c'est ok si on s'arrête là, et j'ai senti que c'était un oui,
c'était bon pour nous. Donc voilà, après, j'ai laissé l'humain collectif planétaire reprendre la place originelle qu'il avait. J'ai quitté l'espace dans lequel je l'avais invité à me rencontrer pour continuer sa vie et moi la mienne, évidemment. Et voilà. Et après, j'ai pris un petit temps simplement d'intégration de tout ce qui s'était passé, voilà, pour moi-même. Et c'était vraiment très chouette. Voilà, c'était il y a quelques instants, hein, parce que tout de suite après, je suis sorti pour vous faire ce débriefing à chaud de cette méditation. En tout cas, pour toutes les personnes qui étaient là de 14h30 à 15h, et si vous pouvez aussi vous connecter à cette méditation aujourd'hui à n'importe quel moment, puisqu'en fait, l'espace-temps linéaire n'existe pas, hein, il suffit que vous soyez dans cette intention de vous connecter à cette méditation et de vous aussi participer à elle et à recevoir ce que vous avez besoin de recevoir avec ce travail, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, si vous avez vécu des choses, eu des images, ressenti des choses particulières avec cette méditation d'aujourd'hui, en terre rouge cosmique, hein, dernière kin de l'onde enchantée du serpent rouge qui nous invitait à revoir la survie sur Terre, la survie dans le monde dans lequel nous sommes nés, dans le milieu dans lequel nous sommes nés, qu'il soit familial, au niveau de notre pays de naissance, au niveau de la temporalité aussi, de l'espace familial et tout ça. De revoir un peu comment on se positionne, comment on vit, comment on survit sur Terre, par rapport à l'argent, par rapport à nos besoins de nourriture, de toit, d'épanouissement. Voilà, comment on gère tout ça, quelles sont les fondations que nous avons créées pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. Et si ça ne nous correspond pas, si on sent qu'au fond de nous ça va pas, et ben peut-être changer ses fondements. Voilà, tout simplement. Demain on commence une nouvelle onde enchantée, on commence l'onde enchantée du miroir blanc magnétique, qui lui va nous plonger dans la colonne mystique. Donc c'est aussi tout un programme qu'on va voir ça ensemble, évidemment sur Tipeee, où je mets tous les jours les météos galactiques. Et peut-être aussi je ferai quelques vidéos durant cette période de colonne mystique qui va durer 20 jours. 20 jours, et puis après je vous en dirai plus. Voilà, pour le moment, profitez un petit peu de cette accalmie, de quelques jours où nous récupérerons de façon individuelle pour rentrer de nouveau dans un travail collectif avec la colonne mystique qui va durer 20 jours. Donc je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, 14h30, 15h. Allez voir sur ma chaîne la vidéo numéro 2 où je décris la méditation que vous pouvez faire pour rejoindre ce travail. Et merci à tous. Merci à tous d'être présents et de suivre mon travail et de faire aussi les actions que vous faites en suivant évidemment les élans de votre cœur et en accord avec qui vous êtes vraiment. À bientôt.